Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. On connaît même pas encore toutes les cartes de Spider-Man qui commencent déjà à nous spoil les cartes de Avatar The Last Airbender. Pourquoi font-ils ça? Les boosters sont même pas encore en précommande sur Card Market, j'ai jamais vu ça. Enfin bon, c'est pas vraiment la problématique de cette vidéo, on prend ce qu'on nous donne à manger ici, alors allons-y. Au moins le suspense est terminé, on sait enfin ce que sont les capacités de bending. En fait, chaque bending a une capacité qui fonctionne totalement différemment. Le waterbending, c'est des capacités activées en général. Plus précisément, des moments où il faut payer du mana. Donc vous avez un coût avec waterbending, ce qui veut dire que vous pouvez payer ce coût en engageant des créatures et des artefacts. Ici, on a un coût de waterbend X, mais la plupart, c'est juste des coûts qui sont un peu trop élevés pour ce qu'ils font. Là, pour X, les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base XX jusqu'à la fin du tour. X ne peut pas être 0, n'activez que pendant votre tour. Donc là, c'est un coup où vous n'avez pas trop envie d'engager plein de jetons, puisque vos jetons vont devenir gigantesques. Par contre, engager des artefacts, ça devient assez fort. En bleu-blanc, vous pouvez facilement faire une tonne d'indices, et si vous engagez 10 indices pour que toutes vos créatures deviennent des 10-10, c'est une bonne win condition quand même. Earthbend, donc la terre, c'est une capacité qui anime un terrain en créature, et il redevient un terrain, il revient sur le champ de bataille en tant que terrain s'il meurt ou qu'il est mis en exil, ce qui comble la grosse faiblesse de la mécanique. Parce que animer des terrains en général, c'est un truc qui est pas trop utilisé, puisque vous mettez un de vos terrains en danger, donc si on vous le détruit, vous perdez une créature et surtout un terrain. Peut-être qu'ils arriveront à le faire fonctionner. Ici, on a une leçon qui Earthbend 4, donc qui transforme un terrain en 4-4. Le chiffre change le nombre de marqueurs. Et oui, c'est également le retour des leçons qu'on avait vues dans Strixhaven. Dans Strixhaven, on avait des cartes pour apprendre qui permettaient de prendre des cartes leçons dans un sideboard et les mettre dans notre main. Ici, si j'ai bien compris, il n'y aura pas de moyen d'apprendre, c'est juste que des cartes ont le type leçon et d'autres cartes vont interagir avec le type leçon, un peu comme les cartes arcanes de Kamigawa. Alors, je vous dis ça comme si vous connaissiez les cartes arcanes de Kamigawa. Ça a floppé, c'était pas une très bonne idée, mais là c'est un type qui existe déjà au moins. Et pour le moment, ils n'ont pas annoncé de changement de règle qui permettrait de jouer un sideboard en commandeur pour avoir les leçons. Airbending, c'est une capacité qui exile une créature et son contrôleur peut la lancer depuis l'exil pour 2 mana. Pas 2 mana de plus, juste 2 mana. Donc c'est à la fois utile pour gérer les créatures des adversaires, même s'ils pourront les relancer pour moins cher, ça les gère pour un tour, ça les ralentit un peu. Et c'est également utile pour vous-même, donc les Airbending, vous pouvez exiler une créature de n'importe qui, vous pouvez exiler vos propres créatures pour les relancer pour 2 et répéter un effet d'arrivée en jeu par exemple. Donc là ce Heng, quand il arrive, il airbend une créature. Quand une créature ou plus que vous contrôlez quitte le champ de bataille sans mourir, vous gagnez un marqueur expérience, et au début de votre entretien, vous faites une 1-1 alliée blanche pour chaque marqueur expérience que vous avez. Notez que cette carte-là ne fait pas partie de l'extension de base d'Avatar, c'est un logo différent, ça vient, si j'ai bien compris, de Booster Jumpstart. Et enfin, Firebending, c'est une capacité déclenchée à l'attaque qui vous fait ajouter un mana rouge. Ce mana dure jusqu'à la fin du combat, donc vous le perdez à votre seconde étape principale. Donc c'est du mana que vous devez utiliser pendant la phase d'attaque, et la couleur rouge dispose de plus d'éphémères et de plus de capacités activées, j'imagine. Ce sort-là, par exemple, c'est un éphémère qui fait 2-2-2 avec Firebending et qui a flashback pour 9. Flashback pour 9, c'est très cher, mais vous pouvez le payer avec la capacité de Firebending puisque c'est un éphémère. Voilà, on a les mécaniques de base. Chaque bending n'est pas associé forcément à une couleur, c'est plutôt associé à plusieurs couleurs. Hein. L'iceberg de Hang a un enchantement pour 3 avec le flash qui exile un permanent non-terrain quand il arrive jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. On a vu cet effet 1 million de fois, mais pour une fois ça a flash. Et ça a une capacité de waterbend, pour 3 mana vous le sacrifiez, et si vous le faites, vous faites regardeux. Donc en plus d'être une carte de gestion, c'est une carte que vous pouvez utiliser en dernier recours pour protéger une créature, et ensuite la libérer avec ce waterbend. Sokka, une 1-1 pour 2, quand il arrive, vous défaussez de jusqu'à 2 cartes, vous en piochez autant, et quand vous lancez un sort d'artefact ou de leçon, vous lui mettez un marqueur plus simple. Vous voyez, lui il interagit avec les leçons. Le haïku de Sokka, c'est une leçon. Pour 5 mana, vous contrez un sort ciblé, vous piochez une carte, puis vous meulez 3 cartes, et vous dégagez un terrain. C'est plutôt moyen. Ça par contre, Redirect Lightning, c'est pas mal du tout. En tant que coût supplémentaire, vous payez 5 points de vie ou 2 mana, et vous changez la cible d'un sort ciblé ou d'une capacité ciblée avec une cible unique. Peut-être une alternative budget à la claque déflectrice, parce que c'est un peu moins bien quand même. Fate Firepower, un enchantement pour X et 3 mana rouges avec le flash. Cet enchantement arrive avec X marqueur feu dessus. Et si une source que vous contrôlez devait infliger des dégâts à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle,
ça inflige autant de blessures, plus un nombre de blessures égal au nombre de marqueurs feu sur cet enchantement. C'est n'importe quelle source, donc ça inclut les créatures, ça inclut les sorts non créatures qui infligent des blessures. Tout ce que vous faites qui inflige des blessures inflige autant plus X. Ça c'est méga fort dans tout un tas de decks. Si en plus vous pouvez proliférer, ça va être particulièrement utile avec certains decks qui gagnent avec des petits pings de 1 dégât. Imaginez avec Vivi par exemple, vous jouez ça avec X égale 5. Maintenant, chaque fois que vous lancez un sort non créature, Vivi il inflige 6 blessures. Momo Friendly Flyer, 1-1 pour 1 avec le vol. Le premier sort de créature avec le vol non lémurien que vous lancez pendant chacun de vos tours coûte 1 de moins. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec le vol arrive, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc tout ça pour une créature à 1 mana, c'est quand même vachement bien. Dans tous les decks qui jouent, il y en a pas mal, des decks qui jouent beaucoup de créatures avec le vol, qui ont un deck basé sur les créatures avec le vol, ou même un tribal de créatures qui volent, des tribal oiseaux, en général ça vole un oiseau, les tribal anges, en général ça vole un ange, et là le premier à chaque tour va coûter 1 de moins, c'est hyper fort. Voilà, une petite créature comme ça qui rampe pour 1 mana, je la trouve hyper bien. Katara Waterbending Master, encore une carte du Jumpstart, 1-3 pour 2. Quand vous lancez un sort pendant le tour d'un adversaire, vous gagnez un marqueur expérience. Et quand elle attaque, vous pouvez piocher une carte pour chaque marqueur expérience que vous avez. Si vous le faites, défaussez-vous d'une carte. Donc ça grossit quand même vachement vite. Hein. Enfin, le nombre de marqueurs expérience grossit vachement vite. C'est une créature qui arrive tour 2, et juste tu contrecarres un adversaire, tu gagnes un marqueur expérience. Ensuite, tu pioches une carte de plus quand elle attaque. Enfin, je trouve ça absurde comme carte. C'est tellement anodin de lancer un sort pendant le tour d'un adversaire, c'est même pas limité à une fois par tour. Y a aucune limite, quoi. Juste, tu te défausses d'une carte. Ah, d'accord. Alors, je vais piocher 15 et me défausser d'une carte, donc la carte est équilibrée. The Cabbage Merchant, 2-2 pour 3. Quand un adversaire lance un sort non créature, vous créez un jeton nourriture. Quand une créature vous inflige des blessures de combat, vous sacrifiez un jeton nourriture et vous pouvez engager 2 jetons nourriture pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur. Bon, ça c'est vachement drôle quand en effet, t'as envie que tes adversaires jouent des sorts non créatures et t'as envie d'avoir des créatures pour les bloquer parce qu'ils te font sacrifier des jetons nourriture. C'est très très drôle comme système. Toph, The First Metal Bender, 3-3 pour 4. Les artefacts non jetons que vous contrôlez sont des terrains en plus de leurs autres types, mais ils s'engagent pas pour du mana. Ils sont juste le type terrain, ils n'ont pas de type de terrain de base. Et au début de votre étape de fin, vous faites... Comment ça se traduit d'ailleurs? Bon, Earthbend 2. Donc cette créature fait pas grand chose en elle-même, parce que, bon, oui, vous pouvez animer vos artefacts, mais... Pourquoi? Est-ce que ça change grand chose? Par contre, si vous avez lanterne chromatique, bon bah là, vos artefacts peuvent s'engager pour du mana, mais c'est déjà pas très dur de faire que les artefacts s'engagent pour du mana. On a Jaira déjà, par exemple. The Rise of Sodzin, une saga pour 6. Premier chapitre, vous détruisez toutes les créatures. Deuxième chapitre, vous choisissez un nom de carte. Vous cherchez dans le cimetière de l'un adversaire sa main et sa bibliothèque pour jusqu'à 4 cartes avec ce nom. Vous les exilez. Puis ce joueur mélange. Notamment si c'était dans sa main, il pioche pas une carte. En général, c'est ce qu'ils mettent sur ce genre d'effet. Et troisième chapitre, vous transformez la saga. De l'autre côté, c'est Firelord Sodzin, menace Firebending 3. 5-5, quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez payer X. Quand vous le faites, vous mettez n'importe quel nombre de créatures avec une valeur de mana totale de X ou moins depuis le cimetière de ce joueur sur le champ de bataille sous votre contrôle. Et vous aurez préalablement rempli le cimetière de ce joueur avec le premier chapitre de la saga qui détruit toutes ces créatures. Et vous pouvez payer le X avec le mana du Firebending. C'est pas trop mal comme saga. On a une saga qui détruit les créatures au premier chapitre. Je sais pas si ça existait déjà. Appa Steadfast Guardian, 3-4 pour 4. Flash, vol. Quand il arrive, airbend n'importe quel nombre d'autres permanents que vous contrôlez. Et quand vous lancez un sort depuis l'exil, vous faites un allié 1-1 blanc. C'est pas mal, ça rappelle un peu Yorion, vous pouvez blink tout ce que vous voulez. Bon là, vous devrez tout relancer pour 2 mana. Mais c'est des effets de casse de sort, c'est ça qui diffère du blink. Je suppose qu'on peut faire pas mal de combos avec Appa, si par exemple on peut engager les jetons qu'il crée pour du mana, ou les sacrifier avec Hôtel Phyrexian, ou avec Hôtel Dashnod, comme ça on relance tout immédiatement pour 2 mana, et probablement qu'on peut créer du mana après pour blink Appa et le refaire. Ouais, ça a l'air d'être une machine à combo infini ce machin. Aang's Journey, une leçon incolore. Kicker 2, vous cherchez dans votre bibliothèque un terrain de base. Si ce sort a été kické, vous cherchez un terrain de base et une carte de reliquaire. Vous mettez ces cartes dans votre main, vous mélangez et vous gagnez 2 points de vie. Ça ressemble à une leçon qui existait déjà dans Strixhaven. Et puis ça nous dit que les reliquaires sont de retour. Bon, on le sait, on va en voir un après.
Mais c'est sympa, je m'attendais pas à revoir des reliquaires de sitôt, parce que plus il y en a, plus c'est fort. Voilà pour l'instant le seul reliquaire révélé, mais bon, il y en aura forcément un de chaque couleur minimum. Pour 4 mana, quand il arrive, vous mettez X marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Et quand un autre reliquaire que vous contrôlez arrive, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Et c'est cool, ça fait une win condition pour les decks reliquaires qui en manquaient un petit peu. Pour pouvoir mettre plein de marqueurs sur toutes ces créatures régulièrement, c'est bien. Fire Lord Zuko de 4 pour 3. Firebending X, X étant la force de Zuko. De base, c'est 2. Quand vous lancez un sort depuis l'exil, et à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez arrive depuis l'exil, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Honnêtement, c'est plutôt très fort cette carte. Ça n'a pas spécialement de rapport Firebending et lancer des sorts depuis l'exil. Mais mettre un marqueur +1/+1 sur toutes les créatures dès qu'on lance un sort depuis l'exil, c'est méga bien. Et ajouter autant de mana que sa force quand il attaque. Il coûte que 3 mana ce truc, hein. C'est quand même dingue. Fire Lord Ozai, 4/4 pour 4. Quand il attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous le faites, vous ajoutez autant de mana rouge que la force de la créature sacrifiée. Jusqu'à la fin du tour, vous ne le perdez pas. Donc c'est un genre de Firebending, mais il n'y a pas écrit Firebending. Et il a une capacité activée pour 6 mana. Exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque adversaire. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer une de ces cartes sans payer son coût de mana. C'est assez amusant comme système et ça n'a pas vraiment de limite au nombre de fois où vous pouvez l'activer. Peut-être qu'on peut partir en couille avec ça. Notez d'ailleurs que les capacités de Firebending n'ont pas d'identité de couleur rouge. Si vous prenez par exemple la saga noire, il y a une capacité de Firebending dessus avec du mana rouge, mais c'est dans le texte de rappel, ce qui veut dire que l'identité couleur de la saga est purement noire. Il n'y a pas de rouge. Mais là, vu que c'est pas une capacité de Firebending, le mana rouge n'est pas entre parenthèses, donc l'identité couleur de cette carte, c'est noir et rouge. Ce qui est mieux pour un commandant. Akoda Selfless Commander, 3/5 pour 4, vigilance, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque n'importe quand, vous pouvez lancer des sorts d'alliés du dessus de votre bibliothèque, et vous pouvez sacrifier Akoda pour que les créatures que vous contrôlez gagnent +0/+5, indestructible jusqu'à la fin du tour. Tribal allié mono blanc, j'y crois moyen, mais qui sait, peut-être qu'on aura assez d'alliés en blanc. Et +0/+5, c'est pas spécialement utile, mais on peut peut-être faire un deck défenseur, ou mettre des cartes qui font que les créatures infligent des dégâts en fonction de leur endurance, et là, donner +5/+5 à tout votre board quand vous le sacrifiez, ça devient intéressant. Et c'est tout pour les nouvelles cartes, on a 2 réimpressions qui ont été révélées, donc on aura une feuille un peu comme dans Final Fantasy, avec plein de réimpressions de cartes intéressantes. Et là, c'est quand même très intéressant, on a Force de Négation, très sympa comme réimpression. D'ailleurs, ils n'ont pas changé le nom pour celle-là. Hein. Est-ce que ça a du sens, Force de Négation, dans l'univers de Avatar? Peut-être bien. Très bonne carte, et encore mieux, c'est The Great Henge. Enfin, réimprimé. Il me semble que ça n'avait pas été réimprimé depuis sa première impression dans Eldraine. Donc, très content. Enfin, moi je m'en fiche, mais pour ceux qui le voulaient, c'est intéressant. Et on est bon, on a tout vu. J'espère que ça vous a plu. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Vous êtes très précieux. Vous pouvez devenir membre si vous voulez que j'améliore un de vos decks, que je vous crée un deck, et si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos que je poste pour les membres. J'en poste une par jour. Vous pouvez rejoindre le Discord dans la description si vous voulez jouer à Magic, parler de Magic. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao.